Dans cette vidéo, on va démontrer la propriété suivante. ABC sont trois réels avec un non nul. Delta, c'est le réel B au carré moins 4AC. Alors, l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 admet pour solution dans C, donc l'inconnu c'est Z. Si delta égale 0, moins B sur 2A, une seule solution. Si delta est strictement positif, moins B moins racine de delta sur 2A ou moins B plus racine de delta sur 2A. Et si delta est négatif, strictement, moins b moins i racine de moins delta sur 2a, ou moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc, par rapport à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 avec à l'inconnu x réel, on a un cas supplémentaire avec delta négatif. Alors, on va utiliser pour démontrer ça la propriété vue précédemment, grand Z carré par exemple égale a au carré, donc grand Z et a sont des complexes si et seulement si grand Z égale A ou Z égale moins A. Donc, vu dans une propriété, dans une vidéo précédente. Alors, on va transformer l'équation AZ carré plus BZ plus C égale 0 en divisant par A, puisque A est non nul. Z carré plus B sur AZ plus C sur A égale 0. Alors, on va mettre sous forme canonique, finalement. On met Z plus un nombre au carré pour avoir Z carré plus B sur A, Z. Il faut prendre la moitié du coefficient devant Z. Donc B sur 2A. Parce qu'en développant, ça va faire Z carré plus 2 fois Z fois B sur 2A. Et ça fait B sur A. Mais on a rajouté en trop le carré de B sur 2A, c'est-à-dire B au carré sur 4A carré plus C sur A égale 0. Alors, on va transformer un peu. Z plus B sur 2A au carré. On va passer B moins B au carré sur 4A carré de l'autre côté. Ça fait B au carré sur 4A carré. Moins C sur A. Pour avoir le même dénominateur, il faut multiplier par 4A en bas. Et donc par 4A au-dessus. Donc B au carré moins 4AC sur 4A carré. Et là, on reconnaît delta sur 4A carré. Donc l'équation de départ est équivalente à Z plus B sur 2A au carré égale delta sur 4A carré. Alors, si delta est positif ou nul, on va prendre petit delta égale racine de delta. Et racine de delta, si on calcule petit delta au carré, ça fait racine de grand delta au carré, donc ça fait delta. Et puis si delta est négatif, on va prendre petit delta égale i racine de moins delta. On peut prendre racine de moins delta, puisque dans ce cas-là, moins delta va être positif. Et donc, petit delta au carré, ça va faire i au carré fois moins delta. I au carré, ça vaut moins 1, donc ça va faire moins 1 par moins delta, donc delta. Donc, quel que soit le cas de figure, je vais prendre delta tel que delta au carré égale grand delta. Alors, dans le premier cas, quand delta est positif, ça va être racine de delta. Quand delta est négatif, ça va être i racine de moins delta. Donc maintenant, l'équation que j'avais ici peut s'écrire z plus b sur 2a au carré égale petit delta au carré sur 4a carré. Et ça, c'est le carré de petit delta sur 2a. J'applique la propriété du début.
Ça veut dire que z plus b sur 2a égale soit petit delta sur 2a ou moins petit delta sur 2a. Il suffit de passer ici de chaque côté, ce qui donne z égale moins b sur 2a plus petit delta sur 2a, que je peux écrire comme ça, ou z égale moins b moins petit delta sur 2a. Alors, ça va résumer en fait les trois cas de figure, parce que si delta égale 0, petit delta c'est 0, donc on trouve z égale moins b sur 2a ou z égale moins b sur 2a, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une solution qui est moins b sur 2a. Si delta est positif, le petit delta vaut racine de delta, donc z vaut moins b plus racine de grand delta sur 2a, ou z égale moins b moins racine de grand delta sur 2a. Et puis si delta est négatif, on a vu qu'on pouvait prendre petit delta égale i racine de moins delta, donc z égale moins b plus i racine de moins delta sur 2a, ou moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc voilà les trois possibilités dans ce genre d'équation.